Tu t'es déjà demandé ce qui se passe dans la tête d'une fille quand tu arrêtes complètement de lui courir après? Qu'est-ce qu'elle pense quand tu agis comme si elle n'existait même pas? Est-ce qu'elle va t'oublier complètement ou, au contraire, elle va penser tellement à toi qu'elle finira par te courir après comme jamais auparavant? Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans sa tête quand tu arrêtes complètement de la poursuivre. Alors écoute bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir risque de te choquer. Tu vas comprendre que ce que tu crois savoir n'est pas du tout ce qui se passe réellement dans la tête de cette fille. C'est parti. Avant de continuer, juste une petite parenthèse. N'oubliez pas de vous abonner à ma deuxième chaîne de secours, Homme Alpha 2.0, si ce n'est pas déjà fait, car bientôt tout mon contenu sera publié là-bas. Je vous laisse le lien vers la chaîne dans la description. Numéro 1. La première chose qui se passe quand tu arrêtes de courir après les femmes, c'est qu'elles essaient de te tester et de voir si tu le fais juste pour avoir une réaction d'elles ou « c'est vrai, t'as vraiment arrêté de te casser la tête sur elle ». Quand tu cours après une fille, tu sais ce qu'elle fait immédiatement? Elle te classe dans la catégorie des bêtas. Elle te met dans la catégorie des hommes inférieurs à elle. Chaque fois que j'ai trop poursuivi une fille, que je l'ai trop courtisée, elle m'a toujours traité comme un bêta. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, je lui disais qu'elle était meilleure que moi. Réfléchis à ça une seconde. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un quand tu le poursuis sans relâche? Est-ce que tu lui dis de te respecter davantage ou tu lui fais comprendre qu'elle est supérieure à toi? Si tu traites une femme comme une célébrité, elle va te traiter comme un fan. Donc, quand tu cours après une femme, quand tu la mets sur un piédestal, dans sa tête, c'est clair. Ok, voilà, il fait partie de ces gars-là. Les femmes ont des règles différentes pour des types de gars différents. À partir du moment où elle te classe dans la catégorie « il est comme les autres » et que toi, tu décides soudain d'arrêter de la poursuivre, elle va tester ta détermination. Elle va se dire « oh, vraiment? Il arrête? Sûrement il bluffe. » Elle va penser que tu fais juste une pause. Genre « il a arrêté de m'envoyer des messages tous les jours, mais il va recommencer, c'est sûr. » Elle trouvera ça même drôle, presque ridicule. Elle se dira dans sa tête « tu crois vraiment que tu vas arrêter de me courir après ?» Elle ne va pas te le dire directement, mais son attitude va le montrer. Ce qui va se passer dans sa tête, c'est quelque chose comme « oh, regarde ça, il a arrêté d'être un homme obsédé pour une journée. » Et ça va durer une semaine peut-être. Mais au début, ça ne va pas du tout l'affecter le fait que tu arrêtes de lui courir après. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'après un moment, elle va commencer à être intriguée. Elle va se dire « ok, attends une minute. Je sais que j'ai dit que c'était un obsédé, mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Tu commences à reprogrammer ses schémas mentaux, ses circuits cérébraux. Elle passe de « ah, je le connais, c'est un obsédé comme tous les hommes » à « qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le comprendre. » Puis elle se dit « finalement, peut-être qu'il s'est lassé de me courir après. » Et là, elle commence à se poser des questions. « Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas envoyé un autre message? Pourquoi il ne me poursuit plus? Je fais pas d'effet sur lui ou quoi? » À ce stade, tu inverses la situation et tu éveilles sa curiosité. Elle se demande « pourquoi le gars que je considérais comme un loser, celui que j'ai mis dans la catégorie des hommes obsédés, commence-t-il à agir différemment? Qu'est-ce qui a changé? J'arrive pas à comprendre. » C'est là que tu verras beaucoup de femmes changer d'attitude, surtout si elles te voient avec une autre fille. Tu as déjà vécu ça? Être avec une nouvelle fille, et soudainement, une fille du passé commence à te recontacter? C'est l'intrigue. Elle se demande si tu es monté en niveau, si tu as changé, si ton état d'esprit a évolué. Et c'est là, juste là, qu'elle passe de « je teste son bluff » à « qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle est maintenant vraiment curieuse. Numéro 3, c'est là qu'elle commence à te courir après. Oui, elle commence à regarder tes stories. Tu te dis « attends une minute, ça fait 1 mois que je n'ai pas eu de nouvelles de cette fille. » Et là, tout à coup, elle regarde mes stories. C'est à ce moment-là que vous, les gars, vous vous demandez « pourquoi elle regarde toujours mes stories mais ne répond jamais ?» Au début, elle pensait que tu étais un bêta. Mais quand tu lui as montré que tu ne l'étais pas, elle a commencé à se demander « qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué ?» Ensuite, elle commence à creuser, à faire des recherches.
Elle veut savoir ce qui se passe dans ta vie. Est-ce qu'il a une nouvelle copine? Est-ce qu'il a une nouvelle voiture? Une promotion? Elle va activement chercher à comprendre si quelque chose a changé chez toi parce qu'elle était habituée à te voir agir comme tous les autres mecs. Les femmes ne peuvent pas s'en empêcher, elles sont comme des chats. Pense aux chats. Quand tu leur donnes trop d'attention, ils s'enfuient, ils te griffent, ils te repoussent. Mais quand tu les ignores, quand tu ne fais même pas attention à eux, ils viennent se frotter contre toi. C'est exactement comme ça que sont les femmes. Si tu cours après le chat, il s'enfuit. Mais si tu agis comme si tu n'avais rien à faire d'eux, comme s'ils n'existaient même pas, ils viennent te chercher. Les femmes sont exactement comme ça. Le fait est que, quand tu ignores le chat, il commence à te chercher. C'est littéralement comme ça que les femmes fonctionnent. Elles se demandent « Où est-il » et tu commences à remarquer que le chat est partout autour de toi. Elles commencent à t'observer, à te surveiller, même quand tu les ignores. C'est comme ça que les femmes réagissent, les gars. Quand tu ne fais pas comme tout le monde, elles deviennent curieuses au point de commencer à te chercher activement. Et là, tu vois ces filles se dire « Attends une minute, je regarde ces stories. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne s'intéresse plus autant à moi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et cela m'amène au numéro 4. C'est à ce moment-là qu'elles essaient de te tendre un piège pour que tu reviennes. C'est le classique, mec. Je dirais que j'ai expérimenté ça avec chaque fille sur laquelle j'ai appliqué cette stratégie. À chaque fois qu'une femme faisait semblant d'être supérieure ou agissait comme si elle était intouchable et que j'arrêtais complètement de m'y intéresser, que je cessais de la poursuivre, elles essayaient toujours de me ramener et de me pousser à recommencer à les courir après. Comment elles font ça? Classique. Avec un message par exemple « Salut, ça fait un bail, comment vas-tu ?» Ou elles commencent à liker un tas de tes stories, ou encore, elles likent une série de tes publications. Les filles sont maintenant plus disposées à te poursuivre parce qu'elles savent que leurs petits efforts ne marcheront pas avec toi. Donc oui, mec, elles vont essayer de te piéger. Si tu es un homme, tu remarqueras que quand tu ignores une fille, quand tu arrêtes de la poursuivre, elle revient en disant « Salut, comment ça va ?» Et là tu te dis « Attends, c'est elle ?» La fille qui jouait la distante, maintenant elle me contacte, mais ne tombe pas dans le piège. Il y a une raison pour laquelle on appelle ça un piège. Beaucoup de gars, à ce stade, craquent. Quand elles testent ton détachement, tu tiens bon. Quand elles deviennent intriguées, tu tiens bon. Quand elles commencent à te piquer avec ces messages, tu tiens bon. Mais là où la plupart des hommes échouent, c'est à l'étape numéro 4, le piège. Ne tombe pas dedans. Elles ont une stratégie bien rodée. Elles suivent cette séquence, puis elles te tendent un piège. Elles te disent « Tu me manques, on devrait se voir ». Et là, elles t'ont eu. Elles pensaient que tu avais vraiment progressé, que tu étais devenu ce type différent. Puis, tu tombes dans leur piège dès qu'elles tendent la main, et elles gagnent. Je ne peux pas te dire combien de gars m'ont dit « Mec, elle avait disparu, puis elle est revenue. Et quand j'ai fixé un rendez-vous, elle a encore disparu. » Exactement. C'est ce qu'elle voulait. Elle te testait. Quand une fille revient et commence à te montrer de l'attention, donne-lui des miettes. Oui, donne-lui des miettes. Il faut s'assurer qu'elle ne joue pas avec toi. Donc, quand elle revient et essaye de te piéger, quand elle like de nouveau tes photos, fais comme si tu ne le remarquais pas. Si elle t'envoie un message, réponds simplement. Si elle dit « Salut, comment ça va ?» Toi, tu réponds « Ça va bien, juste occupé avec le boulot, comme d'habitude. » Elle dit « Ah ouais, moi aussi. » Et toi, tu réponds « Ok, cool, passe une bonne semaine. » Et à ce moment, elle, dans sa tête, se dit « Quoi ? J'ai pris l'initiative, il a répondu, mais il n'a pas l'air en colère, ni amer, et il n'a pas l'air excité de me revoir. » À ce moment-là, elle va devoir changer d'attitude. Et c'est ça, le numéro 5. 5. Maintenant, elle sera une autre personne avec toi. Si tu réussis à passer le test du piège, elles commenceront à suivre ton leadership. Elles voient que lorsqu'elle a essayé de te piéger, tu n'as pas plié, tu ne t'es pas excité, tu n'as pas sauté sur l'occasion. Là, tu vas solidifier dans son esprit le fait que tu as changé. Parce que ce qu'elle essaie vraiment de voir, c'est un bluff indirect. Elle se dit « D'accord, je t'ai testé, tu n'as pas plié. J'étais intrigué, tu n'as pas plié.
J'ai même commencé à regarder tes stories et tu n'as pas plié. Maintenant, voyons si le fait que je te contacte te fera plier. J'ai déjà fait cette erreur. La fille qui m'a brisé le cœur quand elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une pause, c'était un test pour voir si j'avais de la valeur. Et j'ai échoué en la recontactant. Je n'aurais pas dû faire ça. C'était stupide. Ne laisse pas une femme te piéger pour revenir. Elle doit revenir et se soumettre et suivre ta manière de faire les choses. Elle doit revenir et suivre ton leadership. C'est la seule façon pour qu'elle te respecte. Donc, quand elle revient avec ce piège, dis-lui simplement « Non, merci ». Si tu maîtrises ça, alors maintenant, les dynamiques sont inversées en ta faveur. C'est toi qui fixes les règles. On peut se voir quand moi je suis disponible. Elle sait qu'elle ne peut plus jouer à ce jeu avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle devrait tout recommencer depuis le début. Maintenant, c'est elle qui va suivre ton leadership. Maintenant, c'est elle qui va faire les choses que toi tu veux faire. Maintenant, c'est elle qui va se rendre disponible. Parce que sinon, tu vas simplement disparaître encore une fois. Elle ne peut pas te tromper. Tu ne peux pas être manipulé. Elle ne peut pas t'utiliser. Ça ne marchera pas sur toi. Tu ne tomberas pas dans son piège. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à te respecter. C'est à cet instant qu'elle devient réellement ta femme. Si t'es arrivé jusqu'ici, laisse-moi un commentaire avec le mot 100% et un j'aime pour pousser cette vidéo à toucher un maximum de monde. Avant de partir, écoute-moi très bien. T'as zéro excuse, mon frère. Si tu passes à côté de YouTube en 2025, tu risques de le regretter toute ta vie. Alors arrête de perdre plus de temps et va voir le 3e épisode de la série Empire YouTube de A à Z. J'y détaille comment choisir un bon nom, une photo de profil pro, une bannière qui claque et une description accrocheuse pour lancer ta chaîne YouTube comme un pro. Le lien est dans la description. Clique maintenant et démarre comme il faut.